Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. On va reparler un peu de DC, c'est le mood du moment avec la sortie très récemment de Superman. Avec cette vidéo, on va évoquer un peu l'avenir et les clés du DCU, car pour moi, ça va marcher. Et on en parle tout de suite. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo te plaît, évidemment. J'ai beaucoup fait de vidéos sur ma chaîne sur les échecs des univers, que ça soit des animaux fantastiques, de la prélogie Star Wars, et aussi dans une prochaine vidéo du DCEU. Et aujourd'hui un peu de positif avec selon moi les clés du DCU, de l'univers de James Gunn qui vient de naître, qui vient de commencer, et ce pourquoi ça va marcher. Déjà, quelque chose que j'évoque à chaque fois dans ce type de vidéo, la direction. Et là la direction a l'air claire, mais aussi très malléable. Je vais m'expliquer. C'est une direction qui peut pour l'instant changer. On a eu deux projets pour l'instant, une série d'animation et ce film Superman. On voit déjà qu'il y a des tons différents sur les deux. On a un ton un peu trash sur Creature Commando et aussi sur Peacemaker, saison 1 qui sera incorporée via sa saison 2 dans le DCU. Donc un ton un peu trash, et on a eu un ton très positif, très simplé pour certains, et enfantin même si moi j'ai beaucoup aimé le Superman qui vient de sortir, avec donc ce film. Donc c'est deux tons très différents, qui pourtant vont fonctionner, en tout cas pour l'instant fonctionnent dans cet univers. On y croit. L'erreur du premier univers, on va comparer vite fait avec Man of Steel, et Batman vs Superman, la Justice League, ça a été qu'ils se sont précipités. Ils savaient qu'ils avaient un train de retard par rapport à Marvel, au MCU, qui en était déjà en 2013 à peu près, donc ils avaient fait leur premier Avengers, ils avaient lancé leur phase 2, les Gardiens arrivaient l'année d'après, ils développaient déjà bien leur univers, et ils ont pris leur temps. Ils ont voulu très rapidement aller vers des crossovers pour faire de l'argent, et pour ramener du monde, mais malheureusement c'était pas la solution, surtout que leur ton et leur direction n'étaient pas trouvés à ce moment-là. Ils avaient un ton très sombre, très réaliste on va dire entre guillemets, et une vision de leur héros d'une certaine manière, mais d'un côté quand on voit le premier Justice League, je parle pas de la Snyder Cut, Justice League se rapproche beaucoup d'un film Marvel, même quand on regarde Wonder Woman et Aquaman, ça ressemble aussi je trouve à ce que Marvel pouvait faire, c'était un peu plus détente, avec des touches d'humour, une narration qui se rapproche des films du MCU tout simplement. Là où je trouve, avec ce nouvel univers, on s'en rapproche des films du MCU tout en étant un peu plus original et en ayant sa propre identité. Je parle pour l'instant avec un seul exemple, mais le petit teasing qu'on a à la fin de Supergirl, on sent déjà que Supergirl sera un film très différent, même si ça va se rapprocher des comics, sera un film très différent de Superman. Et c'est ça je trouve la force pour l'instant de ce premier film, c'est que c'est très comics accurate, que ça soit dans ce qui se passe, dans les actions, dans les décors, dans les costumes. Donc on a une base pour les futurs projets de l'univers, mais en même temps, on sait qu'on peut aller très loin. Comme dans les comics en fait. Dans les comics, si on prend Marvel, on peut avoir du Spider-Man qui rencontre le Punisher. Clin d'œil, car c'est normalement ce qui se passera dans le prochain Spider-Man. Mais tu vois, c'est deux personnages très différents qui se rencontrent. Et on a beaucoup dans les comics, c'est comme ça, il y a de tout. Je pense ensuite sur leur direction, sur leur vision d'ensemble, que les deux boss que sont James Gunn et Peter Safran, les deux qui dirigent le nouvel univers, je pense qu'ils ont sur ce chapitre 1 qui s'appelle Gods and Monsters, une vision et une arrivée. Par contre, tous les projets pour arriver jusque-là ne sont pas encore actés, ne sortiront sans doute pas tous, et on en a peut-être aussi des nouveaux qui viendront s'intégrer. Car elle fonctionne d'une manière très logique, en vrai, que tous les studios devraient utiliser, même si c'est pas le cas. Ils attendent qu'un scénario soit présenté, soit validé avant de lancer une production. Petite erreur en vrai quand ils ont commencé à annoncer plein de projets dès le début de la création de l'univers, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sortiront pas. J'évoquerai ça en fin de vidéo. Pour conclure sur ce premier point, ils ont une vision d'ensemble, mais qui reste malléable avec des projets qui seront très différents. Et on y vient juste après. Je l'ai un peu évoqué déjà, mais l'esprit comics a été compris. On nous présente avec Superman un monde cohérent alors qu'on vient tout juste d'y rentrer. Genre on rentre en pleine action, littéralement comme si tu ouvrais une page de comics en plein milieu, et c'est souvent comme ça que les gens découvrent les comics. Tu vas pas prendre le tome 1, en tout cas aujourd'hui, tu vas sans doute tomber sur le tome 30 qui parle d'une histoire parallèle à tout ce qui se passe, et tu l'ouvres et tu tombes dessus par hasard. C'est un peu ce qu'on ressent quand on commence Superman et quand on prend cet univers, pourtant au départ, mais en plein milieu de son action. L'esprit comics a aussi été compris parce que, comme je l'ai dit, au vu de ce qui nous attend avec Supergirl, ça a l'air beaucoup plus fun, beaucoup plus trash, avec une Supergirl fêtarde, l'opposé de Kal-El en fait. Ça me permet de parler de projets qui seront très différents et en même temps très uniques. Et ça c'est fort, car ils vont oser, mais en même temps c'est un peu la signature de James Gunn d'oser des choses différentes. Car là j'évoque Supergirl et Superman, mais je pense, on ne sait pas encore s'ils vont utiliser le Batman de Robert Pattinson, mais même s'ils le font, au début j'étais un peu perplexe par rapport au fait que le ton des films est très différent, mais pourquoi pas, si dans The Batman 2 ils se rapprochent d'un côté un peu fantastique, qui se rapproche des comics, ils pourront l'intégrer. Après je pense pas que ce soit leur priorité, je pense qu'ils veulent un nouveau Batman. Ça va un peu foutre le bordel, je pense, dans la tête du grand public d'avoir deux Batman en même temps, mais je pense que ça sera deux Batman très différents. À voir comment ils vont gérer ça. En tout cas, oui, si on parle de la sainte trinité Wonder Woman, Superman, Batman, je pense que les prochains films seront
très différent de ce qu'on a déjà eu. Déjà, logique, et aussi unique entre eux. C'est ça en fait qui est vraiment intéressant et qui, pour l'instant, me fait dire que ça va marcher, alors qu'on n'a eu qu'un seul film. Ils ont en plus, et ça je pense que c'est très bien, décidé d'intégrer dès l'annonce de leur univers un côté Elseworld. Donc ça va leur permettre aussi de tenter des choses et aussi de sauver la situation si ça va mal. J'explique en quoi c'est très bien. Marvel, en ce moment, a décidé de tout connecter. Mais on l'a vu, déjà à l'époque avec les séries Netflix, au tout début quand c'était sur Netflix, ils osaient pas trop réellement tout connecter, séries et films, alors qu'il y avait que ça. On se rappelle aussi de Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D., moi j'avais pas tout vu du tout, mais au début c'était très connecté aux événements des films, puis au fur et à mesure, c'est parti dans son coin. Ils ont décidé de vraiment séparer ça. Ou parfois d'utiliser quelques éléments, mais bon, ça se voit qu'ils osent pas trop. On peut le voir avec Daredevil là qui est revenu, avec le même acteur, etc. Là, DC a tout de suite vu cette erreur, vu que Marvel, et encore aujourd'hui avec les séries, franchement, Marvel essaie de plus en plus de reséparer. Ils ont voulu tout fusionner, et maintenant il y a vraiment Marvel Studios ciné, Marvel Studios télévision, dire à tout le monde, si tu veux suivre que les films, tu peux, tu comprendras tout, t'es pas obligé de regarder les séries, alors que au début, quand ils ont balancé les séries Disney+, c'était clairement connecté au film, et c'était aussi fait pour être connecté au futur. Bref, James Gunn a très bien vu que Marvel a eu du mal à gérer tout ça, a tout de suite dit, nous, on va faire un Elseworld. Donc si les gens nous proposent des projets indépendants avec un bon scénario, on leur dira oui, mais ça ne sera pas dans notre univers. Alors oui, ça peut encore une fois perdre le grand public, mais pas tant que ça. Regarde, l'univers Sony, ils ont tellement voulu le connecter au MCU, ils n'ont jamais utilisé Spider-Man. Et les gens ont bien compris que Venom n'était pas dans le même univers que le MCU. Parce qu'il n'y a pas vraiment de lien, à part une scène post-J. Donc les gens ne vont pas forcément se perdre, je pense. Là où ils peuvent se perdre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est s'il y a 2 Batman en même temps. Ça peut être un peu plus compliqué. Ce qui est pratique avec ça, c'est qu'en plus, s'il y a un projet qui explose, un projet Elseworld, ils peuvent en plus facilement le raccrocher au DCU. Et ça, c'est fort. Pareil dans l'inverse. S'il y a un film qui est annoncé comme du DCU, qui ne marche pas du tout, et en plus qui sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, très unique, très différent de ce qui est fait en général, ils peuvent, hop, le mettre dans Elseworld, continuer ou arrêter. C'est ça qui est pratique avec un peu cette poubelle, même si c'est pas une poubelle, en vrai c'est plus une zone de test. Et je trouve ça très fort d'avoir introduit directement ce côté-là. Avec en plus en exemple des projets qui sont déjà sortis comme le Joker ou encore The Batman. Pour conclure un peu cette vidéo, vous pouvez remarquer que voilà, j'ai assez confiance en ce futur univers qui a commencé et qui, je pense, peut faire que du bien au paysage super-héroïque au cinéma et à la télé. Et on va évoquer quelques projets. Les projets en vrai que j'attends le plus, alors il y a beaucoup de projets comme Waller qui, je pense, ne sortiront jamais. On aura très rapidement d'officiels et qui ont été tournés en majorité qui vont sortir, donc Peacemaker saison 2 là en août. La saison 2 aussi de Creature Commando pour l'année prochaine. Supergirl en juin 2026, il me semble. Donc là, je l'ai déjà dit, donc je vais pas en reparler, mais que j'attends maintenant, alors que j'attendais pas du tout. Franchement, j'avais même peur, et j'ai toujours un peu peur, de lancer un deuxième film pour lancer cet univers. C'est pas la super-héroïne la plus populaire. Mais si Superman marche vraiment bien, on espère que ça marchera aussi pour Supergirl. Et que ça sera bien, avant tout. Série, par contre, que j'attends beaucoup, Lanterns. Donc là, que ça soit les 2 acteurs, les personnages présentés, le retour des Green Lanterns à la télé, bon, j'espère qu'il y aura du budget, et que ça débouchera sur quelque chose de plus grand. Ça, je l'attends beaucoup et j'ai confiance. C'est HBO, ça peut être très bien. Ensuite, normalement, 2026, Clayface. Et ça, c'est l'exemple parfait de ce que je disais tout à l'heure. Clayface, il est pour l'instant présenté comme du DCU. À tout moment, ça marche pas. À tout moment, ils peuvent soit réutiliser le personnage dans un futur film Batman, soit le mettre en Elseworld. Dire, bah en vrai ce film marche pas vraiment, il est un peu indépendant, on le met en Elseworld. Il a pas de lien avec le reste, parce qu'on n'aura toujours pas de Batman dans cet univers, donc ça m'étonnerait qu'il soit introduit dans ce film-là. Je suis curieux, mais je l'attends pas du tout ce film. Ce que j'attends aussi, c'est le Batman et la Wonder Woman de cet univers. Adria Arjona, je te veux toi, c'est tout. Et si toutes les séries qui seront annulées ou pas, les 2 que je veux vraiment, c'est Paradise Lost. Je pense que ça peut être très cool déjà pour introduire les Amazones. Et là où j'étais pas du tout hypé par le côté, comme il l'avait un peu teasé, Game of Thrones, en vrai ça peut être bien. En vrai, ils peuvent tenter un truc sympathique. Et moi c'est Booster Gold aussi que j'aimerais beaucoup avoir. Il me semble que c'est un humain qui va dans le futur et qui revient dans le présent avec des gadgets du futur, donc il devient un super-héros grâce à ça. Et je trouve que sur un ton comique, ça peut être très bien, contrairement à The Authority ou Waller par exemple, qui me chauffe pas trop. Bref, c'était une petite vidéo pour parler de tout ça, dans la hype de DC. On va conclure ce chapitre de la chaîne avec la prochaine vidéo sur l'échec du DCU, et ensuite on se tournera vers Marvel et les 4 Fantastiques. J'ai plus qu'à te dire à la prochaine, et n'hésite pas à t'abonner.